Bonjour à tous, aujourd'hui on fait l'huile d'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est que cette huile d'hiver? C'est de l'huile de paraffine qui est un traitement homologué en culture biologique et qui lui va nous servir à venir recouvrir tout le bois et surtout cacher dessous pour venir lutter contre les œufs d'acariens rouges, de Schématobie, un petit peu de certains pucerons et en gros tout ce qui passe l'hiver sous forme d'œufs dans les vergers. Alors comme c'est un traitement vraiment de contact sur les œufs, on doit venir appliquer cette huile partout et faire une couche sur les œufs. On a besoin d'avoir des bonnes conditions, donc des conditions chauffantes pour que les œufs respirent. C'est tout de suite plus facile de les étouffer quand ça respire que quand ça respire pas. Et aussi pas de gel la nuit, parce que sinon ça vient craqueler cette pellicule et du coup l'efficacité elle s'en trouve fortement réduite. Et là aujourd'hui on est le dernier jour où ça gèle un peu. Si on regarde, il y a du givre par terre. On est maintenant à moins juste léger, donc c'est pas un problème pour les cultures. Par contre pour cette application ça pose un problème, donc là on est juste en train d'attendre que ça dégèle pour pouvoir commencer. Donc bon, on va aller regarder si on en trouve quand même de ces œufs. Ça c'est un contrôle qu'on fait à la sortie de l'hiver ou pendant la taille, et aussi après en fonction de ce qu'on connaît de la parcelle, de l'antécédent, est-ce qu'on a eu des problèmes ou pas régulièrement. Là ici c'est des endroits, il y en a toujours un petit peu. Mais de nouveau, je peux vous remettre le lien dans la description de ce que j'ai fait l'été passé, le contrôle, comment on contrôle pendant le reste de l'année. Mais là, au printemps, normalement, je sais que j'en ai. Si je cherche un petit peu, ils viennent en fait, ça pond sous les branches, cachées à l'ombre là. Donc c'est pour ça que c'est un traitement qui prend du temps, qui est assez difficile à faire parce qu'il faut réussir à aller appliquer mon produit vraiment dessous. On va essayer de trouver 2-3 sous des branches. Est-ce que j'en trouve? Parce que bien sûr c'est quand on les cherche et puis qu'on veut les montrer qu'il n'y a rien du tout. Là-dessous il doit y en avoir. Là-dessous là, on voit pas très bien mais il y a des petits points rouges. Voilà. Tous ces petits points rouges là autour des poils, ça c'est des œufs d'acariens. Donc c'est vraiment tout petit mini. Mais ceux-là ils vont commencer à éclore ces jours parce qu'il fait chaud. Et après ces trucs, eh ben, ils viennent, donc c'est vraiment des mini acariens quoi. Et ils viennent manger, ils viennent piquer les feuilles. Et ça nous réduit la photosynthèse et donc potentiellement le rendement et la santé des arbres. Ok, ben voilà, c'est parti. C'est petit réglage. Il est 7h10, 7h20. Le soleil vient de se lever. Ça ne gèle plus, donc on peut y aller. C'est un traitement, celui-là que j'aime bien commencer le plus tôt possible le matin. Les années où on ne se retrouve pas avec un matin juste gelé comme ça, je commence même à 5h30 le matin, 5h le matin. Alors c'est pas pour se cacher, ça marche pas bien avec le bruit que ça fait. C'est surtout pour profiter des meilleures conditions possibles, ça veut dire pas de vent. Là on a de la chance, j'ai pas de vent pour le moment. Ici ça va être vite fini à Lully, j'en ai pour une petite heure. Ensuite il y a encore d'autres parcelles à faire, à Troisnay, à Meigné. En tout il y a un peu moins de 10 hectares, donc ça prend plutôt du temps. Et en plus il faut passer dans les deux sens. Et comme le vent se lève plutôt en milieu de journée, ben, on aimerait bien pouvoir finir avant. Là c'est très important d'avoir pas de vent parce que comme pour les poires, il n'y a pas de filet sur les arbres, il n'y a pas de feuilles pour ralentir.
rien du tout. Donc à peine il y a un peu de vent, on en amène jusqu'à l'autre bout de la rivière. Puis c'est vraiment pas le but, mais on veut que notre produit il reste dans les vergers. Donc ça c'est un traitement en fait où la cible elle est sur le bois, sous le bois, comme on a vu avec où il y a les petites acariens, les petits œufs. C'est pour ça que c'est un traitement qui prend un peu plus de temps que les autres, parce qu'au lieu de passer que un sens par ligne, j'en fais une deuxième fois dans l'autre sens. Alors en fait la quantité de produit c'est la même, c'est juste que je mets 2 fois moins à chaque passage. Mais pourquoi dans les deux sens? Comme le piste de la peinture, pour essayer de venir faire tout bien les petits coins, les petits trous, comme en plus de ça ils sont vraiment dans le coin où c'est planqué. Et là on est sur un réglage assez énergique, hein. On n'a pas de feuilles à faire tourner, le but c'est d'aller assez vite pour que mon produit il reste juste au niveau des arbres. Donc là je suis à 9 km/h, je pourrais même aller un poil plus, mais là on est bon. Parce qu'on a quand même des arbres qui sont plantés à 4 mètres ici, ça veut dire on a 50 cm de plus à faire parcourir à notre produit. Quand dans les parcelles à 3,50 m, je vais encore un bout plus vite parce que ça doit aller un bout de moins. Alors faire ce traitement, c'est vraiment un traitement qui est très intéressant à faire. C'est un produit qui a vraiment pas de problèmes environnementaux, ni pour les auxiliaires non plus. Donc les petites bêtes qui nous aident dans les vergers à manger les ravages là. Ces acariens, c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années même, vraiment un énorme problème. Chaque année, c'était 2 ou 3 acaricides qui devaient être faits dans les vergers en été. Parce qu'on avait vraiment le feuillage qu'on appelle plombé, donc avec les petites piqûres d'acariens dessus, photosynthèse extrêmement réduite. Donc des pertes de rendement plus tard, et voire même quelques petits dégâts sur les pommes possibles. À force, enfin, ça se voit sur les pommes. Et il y a tout un boulot qui a été fait pendant plusieurs années de retrouver qu'est-ce qui peut les bouffer. En fait, on a un acarien prédateur, qui a aussi un autre acarien justement, mais qui lui vient les manger et les chasse. C'est un typhlodrome. Donc la première chose qui a été faite pour favoriser ces typhlodromes et diminuer les problèmes, c'est les ramener dans les parcelles. On va les chercher dans des endroits où ils sont, on prend des feuilles ou dans la nature, on va les remettre dans les parcelles. Et surtout derrière, c'est pas les buter. Parce que ces typhlodromes, ils sont relativement, voire extrêmement sensibles à plusieurs autres insecticides. Normalement pas celui-là. Pas celui-là, enfin justement, il a pas ce problème-là parce qu'il passe pas l'hiver sous forme d'œuf dans le verger. Il passe au sol adulte. Mais voilà, sélectionner les produits qui nous embêtent pas et qui posent pas de problème à ces typhlodromes. Donc chaque année on choisit vraiment, on connaît les effets secondaires de beaucoup de ces produits et choisir des produits qui les dégomment pas. Comme ça on les favorise et le reste de l'année ils sont régulés par ça. Et là avec cette huile on vient les aider un petit peu en dégommant le maximum de population de prédateurs, le maximum de population de ravageurs au début de saison. Comme ça l'équilibre part tout de suite mieux. Et depuis qu'on fait comme ça, on a quasi plus de problèmes. Ça arrive 1 ou 2 fois de temps en temps, dans des cultures jeunes souvent, là où l'équilibre, dans un nouveau verger, quand on plante un gros carré à la fois, l'équilibre il n'est pas encore fait forcément les premières années. Donc c'est intéressant de profiter de ramener ces auxiliaires dedans. Mais là avec ça, on est maintenant tranquille. Normalement on n'a plus de problème, c'est la seule fois qu'on s'occupe des acariens dans l'année. On fait un contrôle après en été pour regarder s'il y a besoin de faire quelque chose, mais normalement on est bon. Alors on est dans des plus jeunes, plantés il y a 5 ou 6 ans, c'est ceux qu'on a taillés la dernière fois. Là ils sont plantés à 3,50 m et les arbres ils sont beaucoup moins larges, donc on peut se permettre d'aller un bon bout plus vite. Donc on est 50% plus vite presque, 25% plus vite. Ce qui limite la vitesse là, c'est que le produit, il faut qu'il puisse monter jusqu'en haut. Donc si on va trop vite, le flux d'air il suffit plus à le pousser jusqu'en haut.
Bon bah voilà, alors ce que je craignais arrive, c'est qu'il y a un tout petit peu de vent qui se lève, il est 11h40. Je regarde là, on a les petites flaveurs au bout du champ, ça bouge. Donc c'est vraiment pas le bon plan quoi, même quand on est au milieu de la parcelle, ça fait qu'on a une mauvaise répartition entre en haut en bas, gauche droite. En plus on a les villas qui sont juste à côté, la grande parcelle là-bas en bas, on a un chemin de promeneur en face, donc on va éviter d'en mettre sur tout le monde. Donc on va ranger le tracteur et je vais recommencer soit ce soir quand ça a crevé, soit demain matin. En tout cas, je vous laisse liker, commenter, partager pour vos questions aussi, vos remarques et vos retours. Ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine.